Bonjour à tous et à toutes. Ici au Pakiona, dans le cadre d'une interview pour la préparation de notre attablée de l'ésotérisme du lundi 22 janvier à 21 heures sur la radio du Lotus. Aujourd'hui, je reçois Raffaella Ricci-Risso, qui est facilitatrice des énergies akashiques. J'ai ouï dire que pendant l'émission du 22 janvier, tu vas nous parler des starseeds. Mais pour le moment, parlons plutôt de toi. Tu vas bien? Très bien, malgré la neige et tutti quanti. Alors toi, tu étais médecin à la base. Raconte-nous Oui, un petit peu ça. ben, je le suis toujours, hein. Donc, mon parcours, bon, disons étant enfant, etc., j'étais fort connectée à la spiritualité via mes parents qui m'ont amenée chez tous les gourous de l'époque possible. J'ai vu Krishnamurti, j'ai vraiment vu des pointures de l'époque, etc. Jusqu'à l'adolescence où après, donc j'ai fait des études de médecine et je dirais que j'ai un petit peu fermé ce côté-là et entré dans un mode beaucoup plus rationnel pendant des années, hein. Donc je travaille depuis 20 ans en hôpital et puis vraiment cet élan de spiritualité m'est revenu. D'abord via la méditation etc., via certaines rencontres et donc je suis revenue vers une manière de connecter mieux donc la spiritualité avec mon travail de médecin et Mhm. de fil en aiguille. Donc j'ai fait une école, je dirais, bon, qui est une école de spiritualité, mais qui se prend peut-être avec plus un rationnel de psychologie, de méditation, etc. Qui s'appelait à l'époque l'école de la présence thérapeutique de Thierry Janssen et qui est devenue l'école de la posture juste. Et cette notion vraiment de présence thérapeutique, donc de guérir les gens, non seulement par une technique, quelle qu'elle soit, mais également par la présence et la manière d'être, m'a beaucoup parlé et m'a ouvert à énormément de choses via la rencontre avec les autres élèves de l'école. Mhm. Et dans ton Euh, art d'aujourd'hui, comment tu te définis Et selon dans toi mon... le... Oui, donc j'ai mis ce mot-là, facilitatrice des énergies des archives akashiques, parce que durant ce parcours, j'ai eu la chance de rencontrer ce qu'on appelle les archives akashiques. Donc, c'est des archives auxquelles on peut accéder, qui peuvent nous donner d'abord de belles énergies et puis toutes sortes d'informations sur notre parcours depuis la naissance de notre âme, à travers différentes vies, etc., qui permettent, je dirais, de savoir un petit peu ce que nous faisons ici, etc., et qui permettent également de canaliser de belles énergies de guérison. Et donc maintenant, j'effectue à la fois des soins énergétiques dans cette énergie des archives akashiques et des lectures des archives akashiques également, qu'on appelle galactiques, c'est-à-dire reprenant vraiment tout le parcours d'une âme depuis sa première incarnation. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré en premier dans toute cette spiritualité et dans l'ésotérisme en fait? Mais je pense que c'est vraiment un élan que j'avais en moi de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Enfin, au-delà de l'aspect un peu matériel des choses, j'ai toujours ressenti en moi, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je fais ici? Je me sens différente, comment est-ce possible? J'ai cette guérir les autres et à les aider, ce qui n'est pas du tout conforme à ce que vivent la plupart des gens. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions et chercher, vraiment chercher. Je me sentais très seule et isolée à un moment. Et c'est comme ça que j'ai démarré un petit peu le parcours en me réintéressant à des choses que j'avais abandonnées depuis des années, j'ai envie de dire. Ok. Et comment tu as découvert tes facultés, tes capacités? Mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment des facultés en soi. Je crois que c'est vraiment tout un travail que tout un chacun peut faire. Donc, à la fois, bon, j'étais un petit peu boulimique de formation, donc j'ai fait énormément de formations. Donc, bon, d'abord l'école qui a permis une certaine ouverture, puis j'ai fait plusieurs formations en soins énergétiques, et c'est vraiment laisser cette énergie vous traverser. Également, au niveau des archives akashiques, j'ai fait énormément de formations aussi, et donc les choses se sont révélées et ouvertes petit à petit. Je pense pas que j'avais de dons particuliers au départ, c'est vraiment des choses qui peuvent être travaillées, quoi.
D'accord. Et alors, parmi toutes les choses que tu proposes aux personnes qui vous suivent avec Fanny, quel est selon toi ton domaine de prédilection, là où Mais tu es bon, le plus forte? oui, disons qu'en tout cas, ce qui me passionne, c'est vraiment retrouver via les archives akashiques, je dirais vraiment notre parcours. Pourquoi est-ce important? Pas pour se dire je viens de tel endroit ou etc. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais pour aujourd'hui, se donner une force et une légitimité dans ce qu'on veut faire. Si vous êtes une guérisseuse depuis des milliers d'années, ben vous avez une légitimité. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou une formation qui l'atteste. Vous avez ça en vous et les gens le sentent. Et la même chose pour des enseignants ou des gens qui ont toutes sortes de rôles dans notre société, ne fût-ce qu'aider les autres à élever leurs vibrations par leur simple présence. Donc, chacun y retrouve un petit peu son rôle. Et c'est ça, les gens sont un petit peu perdus. Il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils sont venus ici pour faire autre chose que le programme qu'on essaie de nous imposer. Et voilà, je suis vraiment heureuse de pouvoir, je dirais, participer à l'élévation des consciences sur le plan collectif via les vidéos et sur le plan personnel, aider à chacun à trouver un petit peu le rôle qui lui correspond. Mhm. Et du coup, donc tu me disais que tu es toujours médecin, et du coup, cette facette ésotérique de toi, elle est visible pour tes patients, ou c'est quand même quelque Euh, chose que tu gardes un peu secret? je dirais au niveau de mon travail, ce travail-là, je dirais un petit peu secret. Je me dis que je peux avoir un rôle plutôt global au niveau énergétique et les gens le sentent quand même. Donc les gens le sentent encore aujourd'hui. On me dit c'est bizarre. Hier, il y a un monsieur qui est arrivé un petit peu agressif à une réunion et au bout d'une demi-heure, il est reparti en remerciant le service pour ses bons soins. Donc ça, c'est vraiment tout un travail un petit peu énergétique et caché. Oui, c'est ça. Tu influes quand même, tu glisses un petit peu ta science ESO dans ta médecine normale, on va dire. Oui, oui, de cette façon-là, je me vois mal proposer ouvertement des soins Mm, à ce public-là, quoi. ouais. Est-ce que tu as une pire et une meilleure expérience en souvenir, à ce jour, hein, bien sûr? Bon, la meilleure, c'est de me rendre compte. Donc, moi, je fais un travail de rééducation fonctionnelle et donc, mais je suis plus à prescrire les traitements. Et je voyais les kinés, tous les gens de mon équipe qui travaillent sur les gens. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai commencé vraiment les soins énergétiques, je me suis rendu compte, mais oui, c'est ça que je veux faire, guérir moi directement avec les gens et de voir que ça marchait, quoi. Donc Mm. ça a été très, très beau et très révélateur pour moi. Expérience négative, pas vraiment. Bah, tant mieux, écoute, c'est Voilà, pas c'est grave, plutôt hein. non, c'est un petit peu, je dirais un petit peu cette peur que j'ai encore, dont je me rends compte voilà, de parler ouvertement et d'être, voilà, d'assumer le fait d'être une lumière ou un phare pour certaines personnes en cette période un petit peu de shift de la Terre et voilà, d'oser montrer ça, c'est encore difficile. Ok. Alors, on va faire maintenant un portrait de toi en 10 mini-questions. Quels sont tes signes astro, ascendants et compagnie? Donc, j'ai toutes les planètes quasiment ensemble. Donc, au niveau de Ouais. mon astrologique, oui, je suis Vierge ascendant Balance. Et je Mhm. pense que j'ai 10 planètes sur 12 plus ou moins rassemblées. D'accord. Et donc, je suis de l'année du singe, sinon au niveau chinois. D'accord. En dehors des signes astro, est-ce que tu te rattacherais à un élément? Quel serait ton élément? Air, terre, feu, eau? Bah, je sais que je suis plutôt au bois au niveau chinois. Donc, quand on Oui, fait l'astrologie mais chinoise, euh, oui, ça me parle assez, le bois, un peu la connexion entre la terre et le ciel. d'accord. Voilà. Mais là, c'était plutôt les quatre éléments dont je Ah, te dans les parle. cas, Ouais, ouais. Air, terre, feu, eau. je dirais l'eau. Moi aussi, je te vois bien eau. Oui, oui. Alors, quelle serait ta couleur préférée? Ah, j'en ai deux, Tu peux. le rose et le noir. Ok. Oui. Ton odeur
préférée? Je dirais la rose sauvage. Ok. Est-ce que dans ta pratique ésotérique, tu as un outil ou un support préféré? Dans les soins, les bols tibétains m'aident beaucoup à travailler, oui. Ouais. Quelle serait ta saison préférée? Moi, ouais, j'aime bien tout le changement des saisons, mais je dirais plutôt l'hiver. Mhm. Le moment de la journée que tu préfères? Euh, vers 10 heures du matin. Ah oui, pourquoi? Bah, parce que voilà, quand on a le temps de profiter, voilà, la journée commence. Euh, je me sens bien à cette heure-là, D'accord. physiquement. Alors, si le génie de la lampe t'accordait trois souhaits, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Mais oui, je pense, j'ai qu'un seul souhait, vraiment, d'aider les gens de manière appropriée. Ça, D'accord. c'est vraiment un élan qui est en moi très fort. Mhm. Oui, oui. Et peu importe, je dirais, les circonstances. Je n'ai pas vraiment de préférence pour le reste. D'accord. Après une séance de travail, que ce soit dans les liaisons akashiques, etc., est-ce que tu as une méthode fétiche pour reprendre tous tes esprits, te remettre, te relier à la terre, en fait? Oui, j'aime beaucoup me promener, prendre mon petit chien et aller faire un tour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me ressource, aller dans la nature. Ouais. Et quel cliché concernant, tes différents domaines tu aimerais démentir? Mais il y a quelque chose, voilà, une réflexion qu'encore on m'a fait hier. Je n'aime pas l'idée de dire, voilà, il y a la médecine traditionnelle, la médecine parallèle, elles s'opposent. Pour moi, il y a aucune opposition. Pour moi, l'important, c'est d'aider les gens et chaque type de médecine a son rôle. Et aussi le fait, voilà, qu'on doit être forcément rationnel ou spirituel. Et le fait de vouloir couper comme ça les choses en deux, qu'on peut être énormément de choses à la fois. Ok, très bien. Bon, ben voilà, ça c'était la fin de mes 10 petites questions surprises. Alors, Oui, vous avez des gros projets avec Fanny pour 2024. Vous oui, avez ouvert encore un nouveau site, une nouvelle page YouTube aussi, sur oui. les starseeds. C'est Oui. ça? Et alors, tu vas nous en parler plus longuement sur l'émission radio, mais si on veut mettre l'eau à la bouche des personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les starseeds? Mais voilà, que c'est des gens qui, en général, ils le sentent, les gens qui sont starseed, ils le sentent, ils se sentent différents des autres, ils ont d'autres aspirations, d'autres manières de voir la vie. Et ils sont beaucoup plus tournés vers la spiritualité, le service aux autres, et ils ne se retrouvent pas du tout dans cette société, je dirais, patriarcale, matérialiste. Ils sentent qu'ils sont différents, particulièrement ceux, je dirais, de notre génération. Bon, je ne sais pas quel âge tu as, mais donc, enfin, il y a plusieurs générations de Starseed, mais voilà, il y a les tout premiers qui sont arrivés qui étaient enfin, qui venaient vraiment amener une énergie. Il y a ceux de notre âge qui veulent un peu casser le système et le transformer. Et puis il y a les plus jeunes qui viennent avec une énergie encore tout à fait différente. Mais en tout cas, pour les premiers starseeds, c'est vraiment se sentir complètement différent dans leurs aspirations, dans leur manière d'être, dans ce qu'ils ressentent, que les gens autour d'eux, quoi. Ok. Et vous proposez, enfin, toi, tu as certainement des choses différentes. Toi, tu fais les liens akashiques galactiques et Fanny fait les liens akashiques terrestres. C'est Oui, ça? les lectures, oui, les Les lectures. lectures, ouais. Et Oui, du coup, vous proposez ça aux personnes qui vous consultent, oui, oui, c'est oui. ça? Et vous proposez quoi d'autre aussi comme... Et donc, moi, je fais les soins aussi. mhm. Bon, je les faire, mais c'est moins son truc. Moi, c'est vraiment en moi. Alors maintenant, comme projet, ben, elle voudrait mettre un atelier en ligne sur la visualisation créatrice Ah parce oui. qu'elle a déjà fait, mais elle se rend compte que ça intéresse. Enfin, lors de ses lectures, en fait, les maîtres viennent souvent avec ça, à dire les gens, oui, je veux ça, mais ils savent pas exactement ce qu'ils veulent, en fait. Donc, c'est une Mhm. manière de préciser ce qu'on veut et de lancer l'intention dans l'univers Tout à pour fait. obtenir
peu. Donc ça, elle veut lancer des ateliers là-dessus. On va relancer maintenant, donc ce qu'on avait fait déjà dans le temps, c'était des voyages sonores. Et donc avec des bols tibétains, toutes sortes d'instruments qu'on a déjà. Et on voulait ça avec vraiment des soins énergétiques, donc faire des séances aussi collectives ou plus en petits groupes, etc. Ça, c'est un peu Ouais. ce on travaille et plus tard, mais je pense que ça, c'est un peu trop tôt. Lorsque j'aurais été plus loin dans les vidéos en expliquant un petit peu toute l'histoire de la galaxie, etc., de proposer vraiment des ateliers là-dessus. Mais là, c'est Mhm. bon, encore un peu Ok. tôt. Bon, bah écoute, on va pas s'ennuyer hein, lors de l'émission radio. Je crois que Non, non, mais on en tout cas, va, je on te va remercie. exploiter chaque seconde. Donc, bah ouais, moi aussi, je te Merci de me remercie. donner Bon, en tout cas, bah voilà, moi je remercie les personnes qui nous ont écoutés pour le moment. Et puis, on leur donne rendez-vous le 22 janvier à 21 heures sur la radio du Lotus. Au revoir tout le monde.